Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. L'environnement toujours au cœur des discussions à Nairobi. La 4e assemblée de l'ONU sur le sujet s'achève demain. Près de 4000 officiels et délégués y prennent part. Réaction positive en République démocratique du Congo après la décision de Félix Tshisekedi de gracier près de 700 prisonniers politiques. En RDC, la mesure de grâce du président Félix Tshisekedi en faveur de près de 700 prisonniers politiques et d'opinion suscite des réactions positives parmi les bénéficiaires, les opposants Franck Diongo et Firmin Yangambi, arrêtés sous le régime de Joseph Kabila. La mesure qui a été annoncée mercredi soir s'inscrit dans le cadre des promesses électorales du président Tshisekedi. Et puis, c'est une déclaration qui ne va pas plaire à tout le monde, celle faite par Emmanuel Macron au Kenya. Le président français, en déplacement en Afrique de l'Est, a exhorté son homologue congolais, Félix Tshisekedi, à prendre son autonomie vis-à-vis du président du clan de l'ex-président, donc Joseph Kabila. Pour développer cette actualité sur la RDC, accueillons Georges Aloula. Vous êtes entrepreneur et ancien candidat à la présidence en RDC. Vous dirigez également le mouvement unique, mouvement de l'unité congolaise. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, John. Alors, quel commentaire, on le disait tout à l'heure, vous faites sur la déclaration du président français, Emmanuel Macron, qui demande au président Félix Tshisekedi de prendre son autonomie vis-à-vis du clan Kabila? C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron exprime ce que tous les Congolais attendent par rapport au premier balbutiement que nous avons vu depuis la prestation de serment de Félix Tshisekedi, de pouvoir sortir de l'agenda de Joseph Kabila pour commencer à fonctionner avec son propre agenda. Alors, et justement, vous parlez de balbutiement, on attend toujours le nouveau gouvernement. Pourquoi ça coince? Je pense qu'il y a eu un deal. Je dirais que le deal était mal ficelé parce que lorsque le deal a commencé à être mis en place, ça a beaucoup démontré que vraiment c'était une attente pour pouvoir diriger avec les fonds communs du Congo les prochains gouvernements. Et comme certains paramètres ne sont pas en place, comme la désignation d'un formateur qui est obligatoire par rapport à la Constitution, qui puisse permettre à Félix Tshisekedi d'avoir ce formateur qui doit reconstituer la majorité qui est nécessaire pour désigner qui serait le Premier ministre. Alors, est-ce que le président Félix Tshisekedi n'est pas dans une situation un peu difficile? Peut-il faire sans Kabila ou son clan? Le président Félix Tshisekedi doit se mettre dans la peau du président de la République. Ce n'est plus Joseph Kabila qui est président de la République. Il peut prendre des exemples sur lorsque Kabila a eu besoin de changer la magistrature, il a fait ses ordonnances, il a agi. Dans un premier temps, on ne peut pas attendre déjà le nombre de jours qui sont déjà écoulés est assez élevé. Le président Félix Tshisekedi doit s'imposer. Alors, entre-temps, des promesses de campagne, ou tout au moins une promesse de campagne tenue, plus de 700 prisonniers politiques et d'opinion graciés. Un mot? Je salue cette décision qui soulage les familles. Et puis, pour les prisonniers, il y a des prisonniers qui ont été condamnés à mort pour qui nous nous sommes battus à l'extérieur. Dieu merci pour préserver leur vie. Je pense à l'exemple de Firmin Yangambi, en se basant sur ce qui s'est passé avec Fernando Coutinho quand il est sorti, dans quel état il était. Donc, je ne peux que féliciter la décision du président Félix Tshisekedi. Georges Aloula, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes président du mouvement unique, unité congolaise. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.